Et tous les chevaux là n'ont pas couru depuis 3 mois, hein. Oui, oui, Donc ils absolument. n'ont pas été sur la neige. Ils ont eu une deux fois de la neige ici, ils en auront cet après-midi, ils se rendent compte. Donc, ils pourront batifoler dans leur pré sous la neige. Espérons qu'elle ne sera pas là samedi. Et voilà les protagonistes de ce prix Timoko qui sont derrière les ailes de l'autostart. Le départ qui va intervenir dans quelques instants. On est bien parti côté corde avec le 3 Rubis de la Porte. Ramsès, c'est également le numéro 5 qui est au avant-poste, tout comme le 2 Quadrigno Giel. Et Renoir Désir, le numéro 6, un quatuor de tête qui s'est formé pour aborder le premier virage avec toujours en tête Rubis de la Porte, le 3 Ramsès Guess à l'extérieur. Un des trois atouts de Marc-André Beauvais, le 2 Quadrigno Giel côté corde, le 6 Renoir Désir étant dans le wagon de 2. Ensuite, sur une troisième ligne côté corde, le 4 Keldam Flammy, flanqué du 7 Quick Fighter, l'As Rebus venant ensuite devant le 10 Viking Danlou. Et on est à l'arrière-garde avec les numéros 8 Scoop de Bellouet et 9 QDECO d'été, mais on sait que QDECO d'été n'est pas un grand débouleur, alors que maintenant Viking Danlou passe quasiment le peloton en revue pour venir s'installer aux avant-postes à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Il est suivi dans son effort par QDECO d'été qui ne veut pas lui laisser prendre trop d'avance. Les tribunes, il reste un peu plus d'un tour à parcourir. Viking Danlou qui a passé donc le peloton en revue pour s'installer en tête devant le 3 Rubis de la Porte qui était le mieux parti. Le 9 QDECO d'été Tetovo, mais ça ne gêne pas, qui vient ensuite emmenant Ramsès Gess dans son sillage. Deuxième atout de Marc-André Beauvais. Ensuite le 2 Quadrigno Giel, 5e côté corde. Le 6 Renoir Désir venant ensuite. Précédant le 4 côté corde en jaune et marron, c'est quelle dame Flammy. Le 7 Quick Fighter, l'As Rebus et le 8 Scoop de Bellouet. On va bientôt attaquer la ligne opposée avec Viking Danlou, le numéro 10 qui a toujours le meilleur, flanqué 3 quarts à son extérieur de QDECO d'été qui va peut-être tenter de lui prendre l'avantage. On vient ensuite avec Rubis de la Porte, le 3, le 5 Ramsès dans le wagon de l'extérieur qui est également celui qu'occupe Renoir Désir en troisième place du wagon de 2. Dans la ligne opposée, à l'extérieur, c'est QDECO d'été, le numéro 9, le grandissime favori, qui a pris un minime avantage côté corde au numéro 10, Viking Danlou, le 3, Rubis de la Porte, qui est toujours là, tout comme le 5, Ramsès Gess, qui précède le 2, Quadrigno Giel, le 6 Renoir Désir, le 4 côté corde Keldam Flammy avec le 7 Quick Fighter et c'est toujours Scoop de Bellouet et Rebouslas qui ferme la marche de ce peloton qui aborde le tournant final avec toujours notre duo de tête composé du numéro 10 Viking Danlou flanqué du numéro 9 QDECO d'été, troisième place pour le 3 Rubis de la Porte devant le 5 Ramsès qui trouve quelques difficultés à poursuivre alors qu'on progresse tout en dehors avec l'As Rebus. On pénètre dans la ligne droite maintenant le 10 Viking Danlou qui a toujours le meilleur, attaqué par le 9 QDECO d'été qui lui met la pression depuis un tour avec également le numéro 3 Rubis de la Porte, un gros outsider qui va tenter de causer une grosse surprise dans cette compétition. Il leur reste encore 200 mètres de course à effectuer. QDECO d'été et Viking Danlou qui guerroie toujours pour la victoire. Marc-André Beauvais va tenter de remporter une troisième victoire comme entraîneur aujourd'hui. QDECO d'été, Viking Danlou, QDECO d'été qui prend maintenant le meilleur. QDECO d'été qui a l'avantage sur Viking Danlou alors que pour la troisième place ça va être âprement disputé avec Rubis de la Porte qui va la conserver, le numéro 3, grosse surprise devant le numéro 4 Keldam Flammy. Vous aviez raison, elle court bien fraîche, elle est quatrième, il lui manque